Ça y est, t'as vu la petite affichette? Vous l'avez vu, votre stage de rafting dans le Lot, là? Mais attends, mais c'est pas mon stage de rafting, et puis c'est vachement sympa d'en faire tout un week-end. Mais c'est sympa, là, le week-end. T'as rien à foutre d'autre le week-end. S'il n'y avait pas les CE, je sais pas comment ils vivraient. Ces entreprises, c'est quoi, là, leur concept? Bah, je suppose, c'est dépaysement, plein air et convivialité. Frayeur, vomi et courbature, ils le mettent pas, ça dans la brochure. Bah ouais, mais c'est vachement moins vendeur. T'es sympa, toi. Toi aussi, Hervé. Non, mais je plaisante. Bah, moi aussi. Hervé, Ouais. qu'est-ce que tu fais le 26? Le 26? Ouais. Bah, a priori, rien. Ah, c'est top, je fais mon anniversaire. T'es libre? Mais non, mais le 26 ou quoi? Non, pourquoi tu notes? Mais non, mais note pas. Le 26, je vais faire du rafting dans le Lot, là. Ah bon, mais tu m'as dit que tu trouves ça con, que... Ouais, mais tu m'as convaincu, figure-toi. Ouais, Ah, bah, j'ai des problèmes de dos, tout ça, non, C'est cool, ça m'ennuie un peu, mais c'est... Mais tu Non, vas note pas, note mais pas. Non, mais tu vas comment? J'y vais, on part de Paris, de la gare d'Austerlitz, je sais pas, c'est une ligne directe qui va dans le Lot, Austerlot. C'est nouveau. Bah, j'ai jamais entendu parler. Non, mais c'est nouveau. Je vais pas tout connaître. Ah, c'est- Rail, hein. Ouais, parce qu'après... Fred, qu'est-ce que tu fais le 26? A priori, rien, pourquoi? Parce que j'organise mon anniv chez ma mère, à la campagne. Quand ça roule bien, c'est à 1 heure d'ici, ça te dit? Y aura qui? Eh ben, il y aura... bah, t'es la seule pour l'instant. Alors, Fred... Ah oui, non, me note pas, j'ai complètement oublié, là, ça me revient le 26. J'ai des potes, là, qui arrivent d'Amsterdam, ils viennent dîner à la maison et je peux pas annuler. Mais attends, vraiment, mais c'est- t'inquiète pas, vous dommage. passez après. Oui, enfin, avec ce qu'ils vont ramener, là, d'Amsterdam, on risque d'être un peu amoureux. Vous savez, vous pouvez même dormir là-bas, il y a des lits de camp, des duvets. Bon, vous serez à côté de la grande bassine de Sangria, mais... À la bassine. Ouais, mais c'est dans le garage de ma mère, mais c'est chauffé, hein. Vous serez vachement bien. Ah, vraiment, c'est dommage. Ah, je regrette, hein. Ah, bah, moi aussi, hein. Qu'est-ce que tu fais le 26? Alors attends, je sais que le 25 c'est le salon du caravaning, donc là ça c'est mon truc. Et puis bah, le 26 rien. Top, j'ai une super bonne nouvelle, tu viens à mon anniv. C'est quoi la bonne nouvelle? Eh ben c'est ça, tu viens à mon anniv. Alors le truc, il y a un thème, et parce que c'est déguisé, alors le thème c'est les hommes déguisés en femmes et les femmes déguisées en hommes. Et sinon Carole elle vient? Non, Fred? non plus, Bilal? non plus, Hervé? non plus. Maëva? Maëva, elle est moche. Hein. On se voit à l'anniversaire de Sylvain? Moi, je Ah non, moi, j'ai des potes qui arrivent d'Amsterdam. C'est con, ça risque d'être sympa. Ça risque, ouais. Je vous le dis avant tout le monde, hein, c'est l'anniversaire de Sylvain, il risque de vous en parler. Alors moi, ça m'embête, parce qu'il arrête pas de me draguer. Vous n'auriez pas une excuse valable pour moi? Oh, dis, j'ai ramé pour la mienne, tu Tu te te débrouilles, hein? Oh, ben je vais lui dire que je vais avoir un accident de voiture. Hé, il arrive! Hé Jean-Claude, je compte sur toi hein, pour le 26. Jean-Claude? Jean-Claude? Ça va pas? Jean-Claude, oh t'es pas bien? T'as un souci? T'as picolé? Attends, mais parlons-en, Jean-Claude. Jean-Claude, t'as une contrariété, hein? Qu'est-ce qui se passe? Clément, tu fais quoi pour ton anniversaire? J'ai tout annulé. J'ai l'impression que ça saoulait tout le monde. Oh, bah non, c'est bête. La bonne nouvelle, c'est que pour le stage de rafting, c'est bon, on part. Tu pars avec qui? Eh ben, on part ensemble. Non, mais par contre, il y a dû y avoir un bug, t'étais pas inscrit. Mais c'est bon, j'ai tout arrangé. On va faire mon anniv là-bas, ça va être plus cool. Mais c'est vrai. T'avais tout prévu, hein? Mais non. Mais si, t'avais tout prévu. Mais non. Happy birthday to Non, you. Hervé, là, t'as l'air mauvais, Happy hein. Lâche-moi. birthday to Lâche-moi, you. Hervé. Happy birthday. Alors, Simon, ce stage commercial, t'en fais pas trop baver, le sergent instructeur Jean-Claude? Non, je vois du pays. Ça fait 5 jours que j'étais sur Mougier. À Mougier, à côté de Bascaille, le cimetière des VRP. Oh, quel salaud. Mougier, putain. C'est un classique, remarque. Et écoute, quand t'es sur le terrain, t'as pas le temps de t'emmerder. Et puis, tu sais, un VRP itinérant, ça se bat en permanence contre les préjugés et autres poncifs sur la province. On a une mission sociale au-delà de la fonction commerciale. Ça, c'est Jean-Claude qui rajoute tout le temps. Oui, parce que on s'appelle par notre prénom avec Jean-Claude. Je crois qu'on forme une vraie team. Il rajoute tout le temps. Ouais, je connais la suite. La voie royale du commercial, c'est la départementale. Bon, la journée, tu vois les clients, d'accord, mais le soir, tu fais quoi? Bah, je vais au resto. C'est passionnant. Tu regardes les gens,
Tu les observes, il y a plein de choses à voir et à entendre aussi. Et le soir, tu rentres dans ton petit KGB à flanc d'autoroute avec les 30 tonnes qui t'enrhument dès que tu ouvres ton vasistas. Ah, non, en général, je me couche super tard, à 5 heures. Il y a des accalmies. Ouais, mais alors tu fais quoi? Solitaire comme un pauvre verre que tu es. Mais arrête de te braquer sur le côté tout seul. Tu peux pas t'imaginer comme c'est passionnant d'être accoudé à un zinc avec une vue panoramique sur les gens qui discutent. Ça donne des idées. De mort. Bon, écoute, je t'assure que je m'ennuie pas une seconde quand je suis là-bas. Parce qu'après tous les soirs, après le bar, je file en boîte et là, c'est la fête. Ouais. Ibiza, Mougier, même planète. Hein. Il y a que le vestiaire qui change. C'est un porte-manteau à Mougier. Mais alors là, je dis cliché. Parce que les boîtes en province, elles sont immenses. Immensément vide. Écoute, j'échangerai pas ma vie contre la tienne. Là-bas, au moins, humainement, je m'enrichis. Je fais la rencontre avec des gens dont tu soupçonnes même pas l'existence. Ouais, c'est peut-être le soupçon qui m'empêche d'y aller d'ailleurs. Ah, Simon, bonjour. J'ai ta fiche de route pour la semaine prochaine. Alors t'as le choix, il y a Bouzon ou... Enfin bon, l'autre c'est beaucoup plus classique, hein, et puis c'est pas là qu'on apprend le terrain. Et comme je t'ai appris... La voie royale du commercial, c'est la départementale. Et je dors où à Bouzon? Parce qu'il y a 2 hôtels. Il y en a un qui est pas... Eh ben c'est celui-là, l'autre a fait faillite. De toute façon, 2 hôtels à Bouzon, c'était un de trop. Hein. Remarque, l'avantage, c'est qu'il est loin de l'autoroute. Oui, il est juste à côté de la gare de triage. Faut que je prépare mes dossiers. Oui, et puis du change aussi pour 15 jours. Ah, quand même, 15 jours. Mais dis-moi, la boîte de nuit était pas dans l'hôtel qui a fait faillite? Affirmatif. Non, il y avait un bordel là-dedans, ça faisait du bruit. Hein. Faut pas que j'oublie mes bottes en caoutchouc parce que c'est un peu humide là-bas, non? Oh oui. Puis une lampe torche pour le soir. Voilà, allez. Il est bien ce Simon, il est volontaire. Sinon, c'était quoi l'autre destination? Monte-Carlo. Ah mais c'est trop dur Monte-Carlo. La foire quand j'ai fait les dernières, j'étais obligé de prendre des vacances en retour. Non, c'est trop difficile pour lui. Trop tôt. Je préfère y aller. Ah, un peu sucré ce matin. Comment ça marche ce machin-là? On appuie là, c'est ça? Voilà. Quelle vulgarité, hein? Allez, c'est pour moi. Messieurs, autant vous le dire tout de suite. Si jamais demain on se prend une tôle, on peut dire adieu à la 3e division corpo. C'est le match coup près, comme disait l'équipe. Putain, je sens la pression qui monte là. Wouhou. Demain, c'est contre la Digix, en plus. Les enfoirés du 6e. C'est une sorte de derby, quoi. Très important, ça. Comment il va notre petit gardien, hein? Comment il va? Détendu, détendu. T'en fais pas, je le chouchou. Tu me parles pareil. Prends ça, c'est plus chaud. Et ce soir, pas de sexe, hein. Ouais. Pas de sexe parce que ça coupe les jambes, ça. Exactement, et pour la bouffe du soir, diététique, hein. Des sucres lents. Des pâtes, ça c'est bien des pâtes. Un petit yaourt, ça c'est bien nutritif. Et puis derrière, que de l'eau, malheureux. Que de l'eau, hein. Tu bois 2 litres minimum. Et tant que tu pisses pas clair, tu bois, ok? Dis donc, Jean-Claude, tu t'es renseigné pour le croate, là, et les 2 blacks, là? Ouais, ils sont parfaitement en règle. Ils bossent sur un chantier pour une filiale de la Digex. Le croate, il est comment? Un Mozart du dribble. Il va dire les 2 blacks. Des danseurs. Ouais. Pas gagné, hein. Moi, je joue pas demain. Comment ça, tu joues pas demain? Ah non, je joue pas. C'est pas parce que j'ai joué une fois avec vous la semaine dernière que maintenant je suis obligé de venir taper dans un ballon tous les samedis matins. Et puis jouer pour le compte de la boîte. Donc moi, je joue pas demain. Salut. Non, mais t'entends ce qu'il nous dit, là? Mais espèce de petit pourri, j'ai pété la gueule, moi! Arrête, je le sentais pas. De toute façon, ce gosse, c'est une planche pourrie. Faut trouver une solution, c'est tout. Mais quoi, quelle solution? T'as vu ce qu'il y a en face, là, chez Ditex? Du black, du croate, sans compter la défense portugaise, mais comment veux-tu qu'on passe? Sans un bon gardien, c'est plié, Jean-Claude. Mais on est foutu, et je vais te dire pourquoi on est foutu. Ils vont nous retirer le budget pour le football. Hein, ça, c'est fini. Les petits gueuletons d'après-match. Pas la peine d'y penser. On va encore descendre d'une division, ça fait la même depuis 5 ans. Fini le quart pour le déplacement à la Fosse-sur-Mer. Et les Digex, on va les croiser dans l'ascenseur, si on arrive à rentrer dedans, ils vont avoir la Arrête, tête. ça, c'est ça les jambes en coton. J'essaie de trouver une solution à un gardien d'ici demain, c'est pas le bout du monde. Mais qui on va prendre, hein? Tu veux bien me le dire? On n'a plus qu'à demander une gonzesse, y a plus un mec dispo dans la boîte. C'est vrai ce qu'il m'a dit, Julien, c'est vrai. Parce que moi, je suis partant hein, pour demain. Hein. Mais attends, au niveau de la prépa, j'adore les pâtes, j'adore les nouilles, la flotte. Au niveau de la baise, ça fait 28 ans que je me retiens. Je pense que c'est bon, alors. Tu sais. C'est foutu, Jean-Claude. C'est foutu. Hervé, reste non, là, reste mais là. non, Hervé. Il faut pas s'inquiéter, il est un peu... Alors. Super. Super. Ouais. Yeah. Ça va faire du bon boulot. Alors. Bah demain, 7h30, je crois que tu fais partie de l'équipe. Ah bah génial, je serai là à 7h. Dis-moi, comment ça se passe? On met nos fringues pour faire les poteaux? Ah non, il y a des goals. Ah bah génial. Et alors, par contre, pour les gants, j'ai que des moufles. Ça devrait faire, non? Aussi, qu'est-ce que je fais? Je garde les lunettes,
lentilles. Non, parce que si ça bastonne, tu vois, j'aimerais pas être le dernier. J'aime bien distribuer les petites châtaignes. On va prendre les deux. Eh bah ouais, mais pas ensemble. C'est important l'humour. Et tu crois que je pourrais jouer Gaulle volant? Les gars, je suis vraiment désolé pour samedi. On a pris 9-0, mais sans déconner, le dernier but, c'est pas pour moi. Le mec, il est hors jeu. Dis de se taire. Bonne nuit, Jean-Claude. Oh ouais, dis-moi Hervé, t'aurais pas une clope parce que je vais bosser toute la nuit là. Sur quoi, hein? Bah c'est le c'est Capov. Ouais, c'est compliqué, ça. Oh là là, oui, puis tu le connais, Il est pas Capov. simple, hein. Tiens. Je te remercie, vieux. T'en prie, bye. Oh merde, mon paquet, Jean-Claude. Oui, oui. Bon, alors Mariano, 120. Robin, 2. Bonsoir, mademoiselle. On se fixe, connard! Tu poses ton gobelet. Tu poses ton gobelet. Voilà, gentiment. Écarte les pattes. Ah non, mais il doit y avoir une erreur là. Il n'y a Hein. pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Les mains sur la table. Les mains sur la table, bien en vue. Elles y sont. Elles y sont. Ça va, tu passes une bonne soirée? T'as cru que t'étais chez Franprix, c'est ça? Non, mais non. Je les connais, les petites fillettes dans ton genre, hein? T'es venu chercher un petit ordinateur pour la maison, c'est gentil, ça, hein? Une petite photocopieuse, hein? Non, mais c'est. Je travaille ici et j'ai un rendez-vous demain matin à 8h avec un dossier à remplir, ce qui explique ma présence C'est ici. ça, ce qui explique ta présence. Tu vas me le prouver, les gars! Tu vas me le prouver! Oui, Oh là, attention, fais gaffe, essaye pas de m'enculer. c'est mon badge. C'est mon badge, alors vas-y, sors-le. Sors-le gentiment, doucement. Oh là là, il est gentil, il lève le bras plus haut. Baisse le bras. Numéro du badge, je t'écoute. 20 098. Prénom? Jean-Claude. Jean-Claude. Ça va? Oui. Passe une bonne soirée. Ça fait longtemps que tu bosses ici? 15 ans. 15 ans, hein? Ouais, non, moi c'est ma première nuit, c'est pour ça que je suis un petit peu nerveux. Tu m'en veux pas? Non, penses-tu? Ça y est, j'ai tout sorti. On se fixe, la connasse! Allez, avec moi. Viens là. Ta gueule, toi! Moi je connais personne pendant le service. C'est qui ce malade, Jean-Claude? Un malade, tu vas voir le malade qui va te faire. Il va te mettre un pruneau dans la gueule. Allez, identité. Identité! Badge! Sors-lui doucement, avec deux doigts. Gentiment, je suis crispé là. Alors, nom de famille, je t'écoute. Gatin. Yatin, ouais, d'accord, si on veut. Prénom! Philippe. Prénom de la mère. Prénom du père, permis de conduire, numéro de sécu, numéro de badge, 25 000, ok, c'est bon, il a pas de problème. Non, comme je disais à ton collègue, là, ça fait pas longtemps que je suis en stage de sécurisation en entreprise, donc c'est pour ça, mais maintenant je saurais que vous travaillez ensemble, il n'y a pas de souci. Ok. Eh ben écoute, si t'as fini, on dépose ça chez le président et puis on file. Voilà. Je te file un coup de main, Jean-Claude. Je t'accompagne. Hein. Au revoir. Bonne nuit, hein. Bonne nuit, ouais. Passez une bonne soirée, faites pas les cons. Alors, oui, de toute façon, je sais même pas écrire, alors. C'est un petit bonhomme en mousse. Bonsoir. Alors, ça y est, vous avez fini? Oui, c'est bon, on s'en va, là. On s'en va, là. Ok. Ah, ouais, y en a qui ont de la chance. C'est juste le dernier voyage. Ok, bah, à demain, alors. Ah, parce que c'est vous, demain? Ah, affirmatif. Ah bah alors, à demain. Non. Ils sont sympas dans cette boîte. Peut-être demander une petite augmentation, moi. C'est qu'ils ont l'air tellement cons. Vous savez, Julien, vous devriez faire attention. J'ai souvent surpris chez vous certains regards sur les femmes. Pour moi, ça va, j'ai l'habitude, mais ces sourires, ces battements de cils, ces pics de sébum, je pourrais prendre cela pour de la perversité. Mais le... Non mais je vous jure, ça m'a choquée. Cette pauvre petite stagiaire d'à peine 20 ans, elle était toute retournée. Bon, enfin bon, c'est bon. Hein. C'est vrai que c'est un peu hard, mais bon, je l'ai consolé, personne l'a touché. Oui, enfin bon, il y a des regards qui sont sales et pervers et tout aussi traumatisants. T'emballes pas, Jeanne. Ça va, hein. Vous les mecs, vous êtes tous pareils de toute façon. Et puis je vous ai déjà vu, hein, avec ce genre de regard. Oui, oui. Ouais, oh, bon, ça m'étonnerait alors. Moi aussi, des fois, je subis des regards louches. Louche.
Parfaitement louche. Ouais, du genre, tiens, mon beau brun, je te coincerai bien dans l'ascenseur pour la pause déjeuner. Oh, bah ça m'étonnerait qu'on t'ait déjà dit ça, n'importe quoi. Ça me surprend un peu aussi. Hein. On me l'a pas dit, mais je l'ai senti, il y a des regards qui sont lourds de sous-entendus, pardon. Et heureusement que j'ai un poste à responsabilité dans cette boîte, parce que si j'avais été stagiaire, il y a bien longtemps que je serais passé la casserole. Non mais Jean-Claude a 100% raison. Hein. Regarde l'autre garce de Christine de Viejoncourt. Hein, tu crois pas que le petit viol l'a pas allumé un peu, non? Qu'elle aurait pu lui laisser couler tranquillement une petite retraite? Évidemment. Mais si elle y avait acheté des pantoufles, il n'y aurait pas eu toutes ces salades. Tout ça pour dire que le harcèlement sexuel, c'est un peu dans les deux sens aussi. Ouais. Bonjour. Bonjour Carole. Bonjour. Puis il n'y a pas que le harcèlement sexuel. Il y a le harcèlement moral aussi. Regarde comment Carole, elle parle à Maëva. Comment elle lui demande d'aller chercher les dossiers. Ah oui, non. Typiquement le truc de la harceleuse morale. Hein. Mais ouais, parce qu'elle dit pas aller me chercher les dossiers. Moi, je dirais par exemple, bon, tu vois, je dirais allez me chercher les dossiers. Mais c'est pas comme ça qu'elle le fait. Elle dit allez me chercher les dossiers. Et pour peu qu'elle en rajoute dans le pourriez-vous, ça fait pourriez-vous aller me chercher les dossiers, s'il vous plaît. Tu vois la nuance là? Non. Non, mais vous délirez, là. Non mais attends, la solidarité féminine, c'est limite, Jeanne. Sois pas aveugle, mais ça va pas se passer comme ça. Hein. Bah oui, parce que si Maëva, elle va au prud'homme, eh ben moi, je la soutiendrai. Mais pourquoi Maëva irait au coup d'homme? La manière qu'elle a de lui demander les cafés le matin. Le matin. Hein? Pourquoi elle lui parle comme ça le matin? Ouais. Hein, parce qu'elle est moins bien payée? Parce qu'elle est moche? Et ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que Maëva, c'est une sacrée bosseuse, elle a rien à se reprocher. Mais elle aurait couché s'il avait fallu. Enfin, si on lui avait demandé. Ouais. Dingue, mais moi je croyais qu'elles étaient très amies. Mais pas du tout. En réalité, elles peuvent pas se blairer. Enfin, Maëva peut pas blairer Carole. Mais elle peut rien dire, c'est la hiérarchie. Alors, s'il y a un procès, eh ben moi, je témoignerai en la faveur de Maëva. Oh. Mais oui, mais tout de suite, là. Oui, mais raconte-nous. Raconte-nous. Tout de suite. Pourriez-vous aller me chercher un café, s'il vous plaît, Hervé? Oh, bien sûr, Jean-Claude. Hein? Bonne cliente, hein? Facile, hein? Trop. Un petit café, Maëva, s'il vous plaît. Faites-le vous-même. Oh, je suis crevée. Je suis pas payée pour ça. Et j'en ai parlé à Jean-Claude. Je suis une bosseuse, je suis prête à tout et même à coucher si on me le demandait, mais je suis pas payée pour ça. Jean-Claude? Jean-Claude a essayé d'abuser de vous, c'est ça? Il vous a harcelé moralement, sexuellement. Maëva, il faut tout me dire. Jean-Claude. Je donne pas de Jean-Claude. Vous avez vu comment il traite Sylvain, lui? Bon, écoutez, voilà ce qu'on va faire, Maëva. Vous me faites un petit café, vous me retrouvez ce dossier Grosjean et moi, je m'occupe des prud'hommes. D'accord? Allez. Oui, Carole. Non, je regardais ce matin, là, quand même. C'est immense, l'Asie. Hein. C'est... Comment? Quoi, comment? Bah, comment t'as vu que l'Asie c'était immense? Bah, sur une carte, tu ouvres un atlas et tu vois que c'est immense. Ah ouais! Et t'as déjà été à l'île de Ré? Oui, enfin non, je sais pas pourquoi. Non, mais je veux dire, l'île de Ré, tu trouves ça grand comment pour que je puisse faire la comparaison? Parce que je connais très bien l'île de Ré. Qu'est-ce que t'as ricané? Non, mais c'est juste que, tu sais, depuis qu'ils ont viré Michaud, eh ben je me retrouve carrément avec 2 bureaux. Elle est pas belle, la salade? C'est bien, t'as de la place, alors? Tu m'étonnes que j'ai de la place. Attends, c'est carrément un bureau de ministre que j'ai, hein. Enfin, ministre... Ça dépend, c'est grand comment? Bah, je sais pas, moi, ça fait... Bah, c'est grand, quoi. Voilà, c'est grand. C'est grand, c'est pas précis. C'est grand, c'est... Il y a grand et grand, quoi. Non, mais attends, tu veux que j'aille chercher les plans du cadastre? Et puis aussi les mesures que l'architecte qui a construit l'immeuble, il a prises? Tu me le dis, hein, c'est l'histoire de 5 minutes, mais en plus, ça tombe bien, parce que là, j'ai que ça à foutre. Bah ouais, t'as que ça à foutre. C'est pas précis, c'est tout. Quand tu dis grand, ça veut dire quoi? Tu peux déambuler, courir un peu? Si j'étais un sportif, je pourrais y faire un jogging. Et mettre un canapé pour te détendre, pourquoi pas? Pas con. Et des yucca entre la fenêtre et le fameux canapé? Dis-moi, tu vas pas me passer en revue les 51 façons d'aménager son bureau? Est-ce que tu pourrais garer ton camping-car dans le bureau? Ça me donnerait une idée. Ça risque de faire un peu juste. Faut que je vois si je peux glisser entre la gomme et le téléphone. Mais qu'est-ce qui t'arrive là, Hervé, hein? J'en arrive au fait que le grand bureau de monsieur J'ai un grand bureau, il n'est pas si grand. Parce qu'il y a grand et grand. Si je m'avais dit j'ai un grand bureau, mais comparé à la surface globale de l'étage, il est tout petit, là ça aurait été précis, là j'aurais compris. Tu vois? Ouais. Ouais. Bonjour. Sylvain, toi qui es habitué à bosser dans un chiotte pour pygmée, tu le trouves plutôt grand comment, mon bureau? Plutôt grand? Bah, c'est vrai ce qu'on dit là à la cantine que tu vas mettre un billard. Enfin, parce que moi je suis joueur, hein. Moi, Peut-être, mais c'est pas ça que je te demande. Mon bureau, tu le trouves grand? Ah bah ouais. Eh ben voilà! Ah bah ouais. Je suis là tranquille à me détendre. J'explique à monsieur que je récupère un bureau vu que Michaud s'en va. Et alors maintenant, je suis là à me demander si je vais pouvoir mouiller le porte-avions Charles de Gaulle à la place de ma gomme. Hein? Ça va pas, non? Il a qu'il a pris la grosse tête, voilà.
Et qu'on a été obligé de le changer de bureau. Alors maintenant, monsieur Frime. Hein. En attendant, la baie vitrée dans son burlingue, c'est énorme, quoi. Ça agrandit tout, quoi. La terrasse, le bureau, tout. Mais elle est grande comment, sa terrasse? J'en sais rien, moi. Mais tu sais ou tu sais pas? Ah bah non, j'en sais rien. Bah si t'en sais rien, casse-toi alors! Dis on t'auras pas de la monnaie pour que je me paye un café, là je vais me détendre. Non, mais j'ai un double décimètre, connard. Bon, alors c'est pardonné depuis hier. Mais oui, c'est bon. Bon, alors je te paye un billard ce soir. Ah non, je sors pas ce soir, je suis crevé, Jean-Claude, merci. Mais qui te parle de sortir? Je me fais livrer le billard dans le bureau, passe. On sera une trentaine. Mon grand bureau, mon beau bureau, que j'aime tant, mon beau bureau. Et ma terrasse, et mon balcon. Bah quoi? Alors, vous l'avez trouvé, le nouveau directeur financier? Non, j'ai encore des entretiens à faire passer. Il paraîtrait que vous auriez écarté un candidat à cause de son thème en numérologie. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui vous a dit ça? Je suis délégué syndical, Jean-Guy. Mon pauvre Hervé, quand on veut engager quelqu'un, il y a des méthodes plus efficaces à utiliser que la numérologie. Bon, alors pourquoi vous l'avez écarté? Parce qu'il était bélier ascendant scorpion. Ben là, c'est le grand jour, hein. Enfin, c'est le jour, quoi. Il y a quand même pas grand monde de la compta, hein, ton pot de départ, là. Tu rigoles, j'ai fait exprès parce que j'avais pas envie de voir leur tronche. Hein. Ah ouais. Mais c'est quoi ton motif de licenciement, enfin, à part ton âge? Bah attends, tu m'étonnes, la moyenne d'âge de la compta, c'était 25 ans, alors forcément, Bah, tu devais t'ennuyer, hein. Non, non, c'est pour incompatibilité d'humeur avec le personnel. Ah oui, ça c'est bien un motif d'enfoiré. Mais ça m'étonne pas de Jean-Guy. C'est tout à fait lui, ça. Ah bah Jean-Guy, de toute façon, hein. Bah non, j'aurais dû me méfier, hein. J'aurais dû me méfier quand il a accepté de refaire mon bureau. Parce que ça, c'était un cadeau de départ. J'y ai passé 15 jours, c'est tout. Putain, lui, quand il accepte quelque chose, c'est pas bon signe. Alors ça y est, c'est le grand jour. Tiens, voilà la compta. Tu verras, j'ai fait ton solde de tout compte. Je t'ai rajouté 200 francs. Ouais, royal. Et aussi, je voulais te dire que j'ai jamais voulu que tu partes. Et d'ailleurs, je l'avais dit à Jean-Guy. T'en dis des trucs, toi, Jean-Guy, hein? Mais pas tout. La fois où t'avais sniffé un joint dans les toilettes, par exemple, j'ai jamais rien dit. Hein. Ouais, ça va, là. Sinon, t'as quelque chose en vue, là? Je vais profiter royalement de mes 2 semaines d'indemnité. Bah, après, je vais voir, hein, je sais pas. 2 semaines, et c'est pas des fumiers quand même à la direction, hein, quand tu penses que quoi, le DG il a changé de limousine il y a combien de temps? Un mois? Ouais, lui aussi fait des économies, hein. Il a pris une diesel. Hein. Ta gueule. En tout cas, si t'as besoin d'un rencard pour les prud'hommes, hein, je suis délégué syndical, Emma. Oh, c'est sympa, les Hein, mecs. Bon, allez, faut que j'y aille. Je vous laisse vous finir. D'accord. Salut, Emma. C'est Emma. Salut Emma, et on t'aime. Ouais. Passe nous voir. C'est comme des vaches, une fille sympa comme ça. Je sais pas quoi dire. Non, moi non plus, je sais Ouais, pas mais quoi tu dire. dis rien, là, il faut agir, quoi. On peut pas laisser faire ça, faut faire quelque chose. Hein? Bon, allez, suivez-moi. Allez, moi. Jean-Claude, hein, mais tu vois pas que tu me coinces, là? Oui, mais là, tu rayes mon PC, là. Ton PC, c'était le tien il y a 2 minutes. Merde! Eh les mecs, vous avez vu, j'ai son agrafeuse, elle a jamais servi. Elle m'a pas vu, là? On a quand même été un peu moyen, là, hein? Ouais. On pourrait peut-être envoyer un bouquet. Une carte postale pour s'excuser, c'est bien. Ouais, ça tombe bien. En plus, j'en ai trouvé des super sur son bureau. Et il y a même les enveloppes. Par contre, les timbres, ça prend, hein. Tiens, question, Jeanne. T'as une machine à remonter le temps, tu fais quoi, là? Maintenant, tout de suite, là. Eh ben, je retourne au magasin où j'ai été ce matin pour m'acheter d'autres collants parce que regarde, ceux-là, ils ont déjà filé. Tiens. Mais moi, je file aussi. Tu me suis pas, hein? Tu me suis pas, Jeanne, hein? Tu restes là, hein?
Et moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Si tu pouvais remonter dans le temps, tu ferais quoi? Moi, mais attends, c'est vite vu, je fonce sur la départementale 134, à 10 km de Péral-Château, dans le Lot, le 8 décembre 1960. Ouais, c'est puissant, ça. Ouais. Mais pourquoi? Ah mais attends, je t'explique. Ouais. Non, parce que ce jour-là, ma mère, elle a crevé un pneu de sa 2 chevaux. Ouais. Il pleuvait, mais à torrent, il n'y avait personne pour l'aider. Elle a changé Ouais. sa roue toute seule. Ouais. Tu sais ce qu'elle s'est chopée avec la flotte? Ouais. Une pneumonie, mon pote. Ouais. 12 jours au lit. Ouais. Et alors? Bah alors, bah c'est évident. Moi, je remonte dans le temps, je lui dis, maman, tu vas attraper froid. Ouais. Je lui change sa roue. Hein, et puis, elle a pas de pneumonie. Tu vois le... Logique, quoi. Ah. Et si tu profitais de ton voyage dans le temps pour faire des trucs plus importants? Genre. Imagine, tu te retrouves dans les années 30 à Berlin, en face d'Hitler. Ouais. Tu le dézingues, t'empêches la Seconde Guerre mondiale. Je t'écoute. Bah ouais, non mais c'est pas simple quoi, parce que primo, je parle pas l'allemand, non l'anglais, non l'allemand, voilà, je parle pas l'allemand. Et deuxio, eh ben il faut que je trouve des costumes des années 30, et moi les costumes des années 30, ça me vieillit. Bon, alors toi, c'est terminé, tu me parles plus. Mais, Non, mais maintenant, là, hein. Putain. Hervé. Quoi? Non mais de toute façon, je pourrais pas le tuer Hitler quoi, à cause du paradoxe temporel. C'est quoi, c'est le paradoxe Bah, temporel? c'est une théorie quoi, c'est si tu changes le moindre événement du passé, tu bouleverses complètement l'avenir. Et alors, explique-moi. Bah alors, s'il n'y a pas la guerre, la maison de mon père, elle n'est pas bombardée, donc il n'est pas obligé d'être hébergé dans une autre ville, donc il ne rencontre pas ma mère dans cette autre ville, donc j'existerai pas et je serai pas là en train de boire un bon expresso avec mon pote Hervé. Et alors que ça peut foutre que t'existes pas? T'as une vie de merde, de toute façon. Tu passes 8 heures dans ton bureau à nourrir ton canari pour rentrer le soir chez toi et jouer au Scrabble avec ta mère. On s'en fout que t'existes pas. Oh là là, il y a un souci là. Non, il n'y a si, pas de... si, non, y a un non, souci. non, mais c'est lui là, il veut que j'aille changer la roue de ma mère et puis ensuite que j'aille tuer Hitler avec un costume de ringard. Vous avez une structure mentale assez curieuse, Sylvain. Attendez, je vous la fais courte. Si vous aviez l'occasion de remonter dans le temps, est-ce que vous iriez tuer Hitler pour empêcher la Seconde Guerre mondiale? Ah oui, 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 je crois, sans hésiter. Ah d'accord, d'accord, ok. Personne veut que j'existe, c'est ça? Toi tu me parles plus toi. Ouais, mais avec plaisir. C'est une bonne vue de l'esprit, votre jeu. Ah, merci. Et vous feriez quoi, vous, Hervé, avec cette machine? Bah là, tout de suite, je pense que je remonterai à hier, 10 minutes avant, parce que j'ai loupé le début du match. Alors, je reviendrai 10 minutes avant à la maison pour voir... Vous êtes vraiment un petit joueur. Ouais, mais enfin, pendant la mi-temps, je vais tuer Hitler, hein. Parce que c'est ça qui est parti avec les machines, c'est parce qu'on peut se balader. Et vous? Moi, je reviens 1 minute en arrière et je vous évite. Hervé, regarde, j'ai acheté des nouveaux collants. Ils sont chouettes, hein? T'as remonté le temps? Non, je suis allée à la supérette en bas. Bon, bah je file comme tout à l'heure, hein. On change rien, tu bouges pas, tu me suis pas. T'as l'air bien nerveux ce matin. Bah ouais, je me suis fait bouffer ma carte bleue dans une machine. Je déteste ce genre de truc, là. Bah tu devrais prendre un cacao, ça va te calmer. Tu fais bien Michel Leb. Ah bon? J'organise un petit stage de sophro la semaine prochaine, ça te dit? Un stage de sophrologie? Tu sais, la sophro, au niveau de la gestion du stress en entreprise, c'est carrément génial. Si tu veux, je te mets dans le premier groupe de travail. T'as dit la semaine prochaine? Ouais. La semaine prochaine, ça va pas être possible parce que j'ai un gros dossier à boucler. C'est pas la peine de mentir, j'ai compris. Ça t'emmerde. Ah non, pas du tout. Mais au contraire, ça m'intéresse, Franck, mais je peux pas la semaine prochaine. C'est ce que tu viens de me faire, là? Quoi? Tu t'es touché le nez. Oui, alors? Ouais, bah, ça veut dire que la sophrologie, ça t'emmerde, t'oses pas me le dire, tu mens, et bim, geste incontrôlé, tu te touches le nez. Bah attends, mais tous les mecs qui se grattent le nez, c'est pas des menteurs. À 90%, oui. Ça a été prouvé. En fait, on est bourré de gestes parasites autonomes qui trahissent notre pensée, notre moi profond. Mais c'est bidon, ton truc. Pas du tout. Il y a eu des études très intéressantes là-dessus. En cas de gêne, on se touche le visage. Je peux me gratter, là? Ah, vas-y. Mais il y en a d'autres, des gestes comme ça? Par exemple, si une fille, elle te parle en se caressant les cheveux, Ouais. bah, c'est une marque de séduction, une espèce d'appel au sexe. Bon, écoute, là, j'ai pas le temps, mais si tu veux, je te filerai un bouquin là-dessus. Ah ouais, volontiers. Merci, Francky. Bah, je t'en prie. Alors ça y est, je viens de croiser Carole. Tu récupères le dossier Pignot. Ah bon? Ah bah ouais. C'était le tien, le dossier Pignot. Mais ouais, j'ai pas le temps, faut que je sois... Salut. Faut que je sois à Bordeaux avant ce soir, alors. Putain, quand je pense à la com que tu vas te faire, mon salaud. Et on se serait pas un bâton merdeux, ton dossier, avec une com minable? Attends, tu plaisantes ou quoi? J'ai jamais dit ça. Ouais, c'est ça, ouais. Carole, elle a un bon dos sur ce coup-là, ouais. Tu parles.
Je t'ai décollé, mon pote. J'ai vu tes signes. Non mais ça va pas, tu m'as déconné, mais c'est quoi ces conneries là? Ouais, j'ai décollé, c'est nouveau, ça vient de sortir. Ah ouais, arrête le café. Hein. Ouais, espèce de Me pourri. cherche pas là. Hein. Ouais, t'en fais pas. Mais qu'est-ce qui se passe encore là? Hein? Non, c'est Jean-Claude qui a essayé de me refiler un dossier merdeux, là. Une comme de merde. Et t'as dit non? Bien entendu, j'ai flairé l'arnaque, attends, Jeanne. Mais t'es bête, enfin, t'as toutes les compétences pour ça, enfin, voyons. Ouais, j'ai les compétences. Mais oui, tout le monde le dit, t'es bon pour la promo cette année, voyons. Ouais, c'est ça, ouais. Mais Jean-Guy t'adore, t'es vachement efficace. Hervé par-ci, Hervé par-là, Hervé c'est le meilleur. C'est quoi, vous êtes tous une grosse bande d'hypocrites dans cette boîte. Voilà ce que je te dis, moi. Putain, allez là, les autres. Dites-moi, mon petit Hervé, vous me décevez beaucoup, hein. Ah ouais? Je m'en fous. Pardon? Je suis un minable, je sais, tout le monde le dit. Je ne le pensais pas, mais je vais finir par le croire. Jean-Claude m'annonce que vous refusez l'Océ Pignon. Qu'est-ce qui vous prend? Un peu que je le Vous refuse. perdez une belle commission et une bonne occasion de promotion. C'est ça, ouais. Je vous imaginais plus combatif, mon petit Hervé. Bien sûr. Alors, je me suis battu pour votre promo, mais là, elle risque de vous passer sous le nez. Hein. Vous en faites pas pour moi. Faut absolument faire réparer cette clim, hein. Ça fout une de ses allergies. Ça vous gratte pas, vous? Non. Décodage de la gestuelle, je l'ai retrouvé. Comme ça. Tu décodes ça? Hein? Oui, c'est une espèce de refoulement simple. De refoulement par rapport au... Oh non, oh la vache. Oh, encore 3 nuits comme ça, je ressemble à ma mère. Et voilà, semaine de plié. Dans 1 heure, c'est le week-end, 2 jours, tranquille. Eh ben c'est pas trop tôt, je vais te dire, parce que moi là j'en ai ras la ficelle. Là. Alors ce soir, wouhou. Tu fais quelque chose, toi, ce soir? Eh ben évidemment, comme tous les vendredis soirs, je vais regarder Thalassa. Ah, moi aussi. Attends, il y a un reportage sur la pêche au thon. Ça s'appelle 110 000 dans la peau d'un marin irlandais à l'heure des directives européennes. Ça a l'air... Mais tu crois que je vais regarder la télé un vendredi soir? Par contre, toi, on dirait que tu vas la regarder. Moi? Attends, mais je déconnais, Jean-Claude. Ah ouais. Et tu fais quoi, toi, alors, ce soir? Bah, je retrouve des potes dans un bar, on a 2-3 fêtes, il va falloir trancher, quoi. Ah ouais, pareil, moi je vais retrouver ma bande de potes. Hein? On va sortir, là, c'est des furieux, hein, mes potes. Hein. Ah ouais? Ouais. T'as des potes furieux, toi? Ouais, j'ai des potes, c'est des vrais docteurs S-déconne, quoi. Ah. C'est quand on sort, on part en vrille, c'est grave, c'est toute la nuit, quoi. Moi, je suis un gros fêtard. Ah ouais? Ouais. C'est marrant, hein, comme quoi on connaît mal les gens avec qui on bosse, parce que moi, je te voyais plutôt coucher à 11h, petit plateau télé, avec le chasse sur la couette. Non, mais moi, la télé, mais je la regarde jamais. Puis ça, je sais même pas à quoi ça ressemble. Ouais. Non, en plus, attends, j'ai l'anniversaire ce soir d'un pote. Si j'y vais pas, il me tue. Bah, c'est normal. Pour foutre l'ambiance, c'est toujours Mister Sylvain qu'on appelle. Hein. Ouais. C'est marrant, parce que quand il y a des fêtes dans la boîte, tu vois, quand on veut se marrer, d'instant, on va pas vers toi, quoi. Ouais, mais les fêtes d'entreprise, excuse, je trouve ça un peu ringard. Tu vois. Ouais, puis je préfère garder mes distances parce que quand je me mets à picoler, je bois trop, puis après je dis de ces conneries, des trucs énormes qui peuvent se retourner contre moi, donc je m'efface. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu t'effaces tellement bien que des fois on te confond avec le mobilier. Tu te souviens la fois où Coulier t'avait gerbé dessus, il croyait que t'étais les chiottes? Non, là t'exagères. Si, puis il te tirait sur les cheveux pour faire la chasse d'eau. Damné de la terre, force du destin, bonsoir, c'est le week-end, j'ai la banane. Je vous préviens. Qu'est-ce que tu fais ce soir? J'ai rien de prévu, mais j'ai envie de me prendre une énorme caisse. Eh ben t'es qu'à venir avec moi. Ah ouais, volontiers. Non, Sylvain, il a déjà quelque chose de prévu avec un furieux. Enfin, d'un autre côté, si ça vous fait plaisir, moi je m'arrange. Hein. Ça va pas être facile, mais je peux toujours décommander. Mais Sylvain, tu rigoles ou quoi? Si tu sèches l'anniversaire de ton pote, mais il va te tuer. Mais attends, mais les anniversaires, il y en a tous les ans, quoi. S'il me tue cette année, bah je ressusciterai l'année prochaine, pas de Non problème. mais attends, tu viendras avec nous une prochaine fois, fais pas ça. Mais arrêtez, mais je peux venir avec vous, je nous sous ça et je décommande. Non mais on ne trahit pas ses amis pour une simple sortie, ici. Mais si, moi je suis prêt à tout. Là, c'est des pauvres cons, mes potes, là. Ça y est, c'est réglé, je les base. Venez vous voir, on a un problème avec le dossier Bertac. Faudrait le boucler pour lundi. Ça vous dérange pas de passer la soirée ici? Bah, Mais vous ne viendrez pas lundi matin. Mais Je me suis permis d'appeler votre maman pour qu'elle enregistre Thalassa. Je sais que vous ne ratez aucune émission, ne vous inquiétez pas. Bon, j'y vais, hein, moi j'ai un dîner. À nous aussi. Bonsoir, messieurs. Bon week-end, Jean-Guy. Bon week-end. Bon, allez. Dommage, hein. Ouais. Tu mettras la cassette de Thalassa de côté. Tu peux faire un double?
Excuse-moi, vous m'avez fait peur. Je vous avais pas vu, pardon. Bah, vous excusez pas, hein. C'est toujours comme ça, on me voit jamais. Bah, c'est terrible ce que vous dites, on vous voit très bien, je vous assure. Vous appelez comment? On m'appelle jamais. Non, mais comment on vous appelle? Oh, c'est rare, hein. Non, mais enfin, vous avez bien un nom, un prénom, il y a bien marqué quelque chose sur la carte d'identité quand même. Et voilà, on me voit jamais, et quand on me voit, on me gueule. Mais je vous gueule pas, je vous demande juste votre nom, s'il vous plaît. Annabelle. Eh ben voilà, Annabelle, en plus c'est très joli, il y a Belle dedans, ça vous va très bien. Oui, mais les gens m'appellent Anna. Quand ils m'appellent. Moi, je pense, Annabelle, que vous manquez de confiance en vous. Ah, mais j'étais pas comme ça avant de me marier, hein. Vous m'auriez vu, j'étais rebelle. Mais maintenant, ils me voient plus. Et depuis que vous êtes mariés, vous avez l'impression de ne plus exister, c'est ça? C'est un classique, ça, Hervé, hein? Et vous en avez parlé avec votre mari? Avec Bernard? Mais on peut pas parler avec Bernard. Tous les soirs, il rentre ivre-mort, il me cogne dessus, puis il s'effondre dans le canapé. Ça doit être assez lourd à porter, ça. Hein. Bah, surtout quand je suis dedans. Enfin, Annabelle, vous allez pas passer votre existence comme ça, transparente, hein? C'est ça que vous voulez? Que les gens voient à travers vous comme à travers... Une méduse. On voit à travers les méduses. C'est... Parfaitement. Tu as raison. Annabelle, vous n'êtes pas une méduse. Alors vous allez lui écrire une lettre et la mettre bien en évidence sur son oreiller. Comme ça, dès qu'il rentre... Et s'il s'endort d'un coup, comme ça, sans regarder? Bah, il la lira demain matin. Oui, mais quand il s'endort comme ça, d'un coup, il bave. Alors, si ça déteint, il pourra pas lire. Ah bah, s'il bave, alors... Hein? Le mari de la méduse, là. Bon, Jules, mais PS, si toutefois tu avais quelque chose à me dire, tu pourras me trouver. C'est quoi votre adresse? Mon adresse, mais pourquoi faire? Bah pour moi, faut bien que j'aille quelque part maintenant. Enfin, vous avez personne chez qui aller. Mais comment voulez-vous? J'avais pas prévu de partir, moi. C'est vous qui m'avez dit de quitter mon mari. Ouais, c'est un peu vrai, ça, hein? Mais non, enfin, j'ai jamais dit ça. Et la méduse? Bah c'est lui, la méduse. Eh, dis donc, la méduse, je l'ai fait pour t'aider, ça va? Oui, attends, on cherche un truc de transparent. De toute manière, vous pouvez pas venir chez moi, c'est pas possible. Alors vous me forcez à quitter mon mari, puis vous me laissez tomber. Mais non, mais... On va trouver une solution, on va trouver une solution. C'est vrai? Oui, vous m'avez bien dit que Bernard, il était un peu porté sur la bouteille. Hein? Bon, ben, il est alcoolique, quoi. Alcoolique, on est toujours l'alcoolique de quelqu'un. C'est trop facile de dire qu'il est alcoolique. Alcoolique par rapport à qui? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui vous empêche de trinquer avec lui et de faire de votre quotidien une véritable fête? Hein? C'est... Hey. Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir Jean-Claude. Bon, ben, il est tard, là, faut y aller, hein. Vous allez me débarrasser de tout ça, C'est quoi votre nom, déjà? Annabelle. Ouais, voilà, Annabelle, hein. Hervé, tu vas quand même pas la pousser à boire. Mais non, t'es gentil, je fais ton boulot, là. Hein. Tu préfères la boire sur le dos? Ouais, remarque, t'arrives là. Annabelle, on a réfléchi, vous pouvez boire. Mais alors buvez avec plaisir, hein, Épicure, Dionysos, Bacchus, parce que boire avec plaisir, c'est bien meilleur pour la santé mentale que de boire en culpabilisant, hein? Et non, je repensais à un truc, là. Pour les 10 ans de la boîte, on avait reçu une caisse de chartreuse. On n'a jamais su quoi, enfin, on l'a jamais bu. Bah, voilà qui serait des meilleurs effets, revenir avec un présent adéquat. Ah bah, là, faut vraiment y aller, là. Ouais. Bon, allez. Tiens. Bon, Annabelle. Annabelle, travaille pas trop longtemps. Dans le noir, hein, ça fait mal aux yeux. Au revoir, Annabelle. Bon, je te raccompagne? Ouais. Vous pouvez allumer la lumière? Tu sais, j'ai lu qu'on passait plus de temps devant la machine à café qu'en congé payé. C'est dingue, non? Ouais, bah s'il donnait plus de congés, ça équilibrerait. Et aux States, ils équipent les distributeurs avec des micro-caméras. Sans déconner. Et ensuite, tout le temps que tu passes devant la machine à café, ils te le déduisent de ton salaire. Oh, les saligots. On est bien en France. Georgie, 6 avant les congés. C'est pas l'air. Ah, cette année, moi, je crois que je vais partir en Grèce, dans les îles. Comment ça s'appelle la mer là-bas, au fait? La mer de Grèce? J'avais une copine à l'école qu'on appelait comme ça. T'es infâme, Hervé. Oh, tu l'as pas vu? C'est elle qui était infâme. Moi, avant les vacances, j'ai la patate.
Et toi alors, Fred, tu pars où pour tes congés? Moi, je vais à Istanbul avec un ami. On y va pour qu'il change de sexe. À cause de toi? Bah non, t'es con, toi. Attends, il est motivé, le mec. Hein. Ça fait 2 ans qu'il en parle. Mais c'est dingue, ça. C'est la vie. Ah bah attends, si ça le démange depuis 2 ans, il sentira rien. Hein. Bah oui, c'est la loi de la nature. Hein. On peut rien faire contre ça. Il y en a qui sont fiers de leur engin, d'autres pas. Leur engin? T'appelles ça comme ça, toi, un engin? Ah ouais? Pourquoi t'appelles ça comment, toi? Non, non, engin, c'est bien, ça excuse la panne. Tu me charries, là? Mais non, Hervé, tu sais bien. Mon ex en avait une toute petite qu'il appelait son bolide. Alors tu sais si je te comprends vraiment. Ah ouais, bah oui, c'est ton ex, il a trouvé un autre parking. C'est pour ça que tu lui en veux. N'empêche, il faut avoir des couilles pour oser changer de sexe. Hein. Tu m'étonnes, c'est pas moi qui le ferai. Non. Ah non. Je me demande juste une chose. Quand elle dit que son ami est motivé, ça se passe comment, à ton avis? Il mange des légumes aux hormones ou il fait les soldes? Je sais pas, tu sais, ça doit se faire petit à petit. Et n'empêche, ça va être une vraie torture quand il arrive dans les toilettes publiques. Pour son corps qui le pousse à aller vers les hommes et son esprit qui lui dit non, tu es une femme maintenant. Ça va être dur, ça. Et t'hésites jamais, toi? Aller chez les femmes, tout le temps. Eh bah, t'en fais une tête. Oh, c'est la tuile, je me suis fait flasher à 130 à Rougon. Ah ouais, où ça? Et bah devant l'école primaire, ils avaient planqué les radars. Mais t'es malade, mais c'est là où vont mes gosses. Ah ouais? Mais oui. À minuit? Bah celui qui sort à cette heure-là, c'est pas un bon élève, hein. À la limite, je me demande si c'est pas rendre service aux parents. Mauvaise graine, va. Mais c'est un fou, ce gars, c'est un criminel. Le monde de l'entreprise a mis très longtemps à s'apercevoir de tout le bénéfice qu'il pouvait tirer d'une bonne communication. Ouais, non, c'est vrai. Je trouve qu'on se parle pas assez. Ouais, Et d'ailleurs, je trouve ça exactement. vraiment... Vous avez remarqué qu'on est rentré dans l'ère du tout communicant. Partout, ça communique. clair, c'est fou. Hein. Même ma boîte aux lettres, elle est remplie de Tout à prospectus fait. à chaque fois. Je Tous suis les obligée- hommes politiques ont leur conseiller communication. Hein. Regardez Séguéla, par exemple. Ces gars-là. Ah, le publicitaire Tout je l'ai à vu. fait. Oh, il a- Séguéla, il peut vous transformer un tortionnaire africain en démocrate bon ton, rien qu'en lui changeant son treillis et ses rangers contre des mocassins à pompons et un costume smalto, alors. Donc, en gros, votre boulot ici, c'est de relooker les cadres de la boîte. C'est ça? Oui, enfin bon, disons, moi je suis cinéaste, hein, je travaille l'image, mais je fais plutôt dans l'interactivité horizontale. Hein, mais bon, c'est à prendre ou à laisser. Hein. Je suis intègre. Ah ouais? C'est-à-dire? Ben là, je fais un film pour votre entreprise, pour le prochain séminaire. Hein. Je pense que je vais l'appeler Mon entreprise, c'est ma vie. Je filme un homme et une femme de votre boîte quotidiennement, heure par heure, au jour le jour, dans leurs activités quotidiennes. Comme chez Delarue, c'est ça? Oui, bon, attention, la télévision, c'est souvent du bidon. Cher monsieur, alors voilà, j'avais pensé, nous pourrions peut-être faire plus ample connaissance avant que vous commenciez votre reportage. Et je voulais vous inviter à la pizzeria sur mes tickets restaurants. Ben, dis donc, Maëva, on s'est fait toute belle, hein? C'est pour le film ou c'est pour... Non, pas du tout. Bon, alors, je vous invite. Non, je préfère vous filmer dans votre milieu naturel. Allons à la cantine, il paraît qu'on mange africain à midi. C'est sympa, non? Bon, ben, beaucoup pour la cantine. Allons-y. Au revoir. Au revoir. D'accord. Pour une fois que j'avais un bon plan. Eh, Oui. qu'est-ce que c'est que ça? T'as vu comment elle s'appelle, Maëva? Elle va draguer dans un thé dansant ou quoi? C'est qui, ce mec? Non, ils vont faire de la com. Enfin bon, il va la filmer dans son boulot. Quoi? Il va la filmer comme ça, fringuer comme un potiron? C'est pas très naturel, non? Ah bah, tu m'étonnes par lui qui voulait du naturel. C'est pas gagner. Hein. Enfin bon, peut-être qu'il aura plus de chance avec la deuxième personne qui doit suivre. Ah, parce qu'il y en a un autre? Qu'est-ce que tu crois? Ok, non, laisse tomber. C'est pas gagné, non? Alors, c'est toi qui as été choisi pour le film? Bah comment tu sais? Bah, c'est l'intuition féminine, Jean-Claude, ça. Ça va pas à tout le monde, le bleu, hein? C'est pas bleu, c'est lavande. Vraiment, vous avez été formidable. Formidable. C'est vrai, j'ai pas trop balbutié parce que quand il y a la caméra, moi j'ai le trac. Mais le track, c'est formidable, le track. Le track, c'est le moteur du comédien, hein. Comment j'étais, moi?
Ah, vous m'avez bluffé. Hein. D'un naturel, quand vous engueulez la femme de ménage comme du poisson pourri parce qu'elle n'a pas vidé votre corbeille assez vite, c'est d'une spontanéité. Non, mais ça marche. Ça marche bien, c'est cool. Eh non, mais attention, moi, quand on me dit moteur, j'oublie tout. Hein. Moi, je vide mes tripes, hein. Je vide mon sac. Hein. C'est vrai qu'il y a un moment, on pense plus à la caméra, puis on dit tout ce qu'on pense. Ouais, le détail que vous m'avez révélé sur Jean-Claude, c'est d'un drôle. Je vais le garder au montage, ça, c'est sûr. Ah bon, ça tournait? Ah oui. Et c'est quoi comme détail? Parce que j'ai envie de me marrer, moi aussi. Non, mais on est bien méchant. Non, mais vous allez voir, ça va faire son effet à la projection. Hein. Ah, bon, ouais. c'est peut-être un petit peu en dessous de la ceinture, mais j'assume. C'est naturel. Non, mais si tu disais dans le feu de l'action, bon, on avait bien un verre de pain sur la cantine, mais ça reste gentillet, hein. Ah, parce que révéler un détail intime de mon anatomie, t'appelles ça gentillet, toi? Je vais avoir l'air de quoi, moi, ici, quand tout le monde va savoir que Jean-Claude a qu'un testicule? Hein? Mais j'ai jamais dit ça. Elle m'a pas dit ça. Quoi, pourquoi tu... Ah, mais t'as pas dit ça? Non, elle m'a pas dit ça. Alors, Jean-Claude, un seul, et au quotidien, c'est pas douloureux? Ça va, Jean-Claude? Je t'offre un café? Un sucre? Il me reste qu'une pièce de... Bon, qu'est-ce qu'il y a, là? Hein? Quoi? Mais dis donc, mais ça va pas ou quoi? Je veux t'offrir un café, calme-toi. T'as qu'à te l'offrir tout seul, hein? Allez, calme-toi. Plus tard, ma couille. Fred, c'est qui te plaît comme mec? Au bureau? Je t'en prie. Non, mais dans les célébrités. Ah, Zidane. Ah oui. Ah, dans le genre gros nounours naïf qu'on a dans les cuisses. Ouais. Mais moi, dans l'équipe, je préfère le gardien de but. Pascal Obispo. Fred, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Moi, je dors. T'as pas envie d'aller à Roland-Garros dimanche? C'est la finale et j'ai des places dans la tribune d'honneur. Combien? Oh bah attends, c'est gratuit, on me les a données. Ouais. Combien de places? Ah, mais deux, une pour toi et puis Et une pour moi. ouais, toi et moi, quoi. Ouais. Attends, mais c'est là dans la tribune d'honneur, hein. C'est là où il y a toutes les stars. Tu seras entre Zidane Et Sylvain. Ouais. C'est sympa d'essayer, mais ça fait un trop, là. Non mais attends, je te dis Zidane, si ça se trouve, il sera pas là, ce ringard. Claire, mais je vous cherchais partout. Oh, Sylvain. Alors, j'ai 2 places pour la finale de Roland-Garros dans la tribune d'honneur. Est-ce que ça vous tente? Bah évidemment, la tribune d'honneur. Roland Garros, c'est toujours dans la tribune d'honneur. Bah oui, mais ça vous tente? Ah bah oui, oui, bien sûr. Bon, je viens vous chercher vers quelle heure? Ah non, désolé Sylvain. Enfin, ce sera comme chaque année avec les meilleurs clients de la boîte. Ah, on n'y va pas ensemble, là. Non, enfin, dites-moi Sylvain, vous vivez chez votre mère, si je ne m'abuse. Oui. Enfin non, je suis dans le même immeuble, j'ai une chambre, j'ai un studio avec, je vais avoir le câble lundi, puis le lundi suivant j'aurai la télé, c'est... Et vous croyez pas qu'elle serait contente que son grand garçon la sorte de temps en temps, hein? Elle serait sûrement très heureuse d'aller voir la finale de Roland Garros avec vous. Ah mais elle peut pas tourner la tête avec son arthrose, elle voit que les balles dans le filet, elle peut pas faire ça. Ah bah vous lui commenterez, elle est pas sourde quand même. Enfin, elle est pas sourde... Salut Fred. Tu m'as vu à la télé? Bon, j'en sais rien, je regarde la télé, ouais. Ouais, donc tu m'as vu à Roland-Garros à côté de Zidane. Hein? Ah ouais, il est super sympa, hein. Mais comme maman, elle pouvait pas tourner la tête, bah il lui a commenté tout le match. Un amour, ce mec-là. Ouais, Bonne journée. Ouais, ça. Dis-moi, t'as vu la petite nouvelle qui vient d'arriver, là? Pas mal, hein? Moi, Bah quoi? Qu'est-ce qui te gêne? Y a un truc que t'aimes pas chez elle? Bah, le truc que j'aime pas chez elle, c'est que je pourrais jamais me la taper, quoi. Ah oui, mais ça, Hervé... Une superbe, Jean-Claude. Bronzé comme un bidet. Arrête, j'ai une gastro, c'est l'horreur. Aïe, merde. J'arrête pas de beurrer mon quel but. Il faut absolument que tu me dises si t'as vu le toubib ce matin qui me donne un truc qui fasse bouchon. Tu l'as vu? Le toubib? Mais quel toubib? Il n'y a plus de toubib depuis je sais pas combien de temps ici.
Sans déconner. Bah ouais, sans déconner, Jean-Guy a fait des restrictions de budget, il a engagé une infirmière, et puis ça coûte moins cher. Les restrictions de budget, mais ils ont que ça à la bouche, ma parole. Comment elle s'appelle cette infirmière? C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Ah, je sais plus, c'était un prénom à chier. Oh, Hervé, j'ai mal. Oh, excuse-moi. Salut les gars. Salut Julie. Dis-moi, tu n'as pas le numéro de poste de l'infirmière parce que je le trouve pas dans la liste et il y a JC qui est pas bien là. Mais il n'y a plus d'infirmière. Il y a eu des restrictions de budget. On n'a bu qu'une armoire à pharmacie. Oh, bah voilà, tout c'est clair. Qu'est-ce que t'as, JC? Un rhume. C'est une toux sèche, une toux grasse? Plutôt grasse. Non, il faut vraiment trouver Jean-Guy, ça urge, hein, parce qu'enrhumé comme il est, il va nous en mettre partout. On va quand même pas déranger Jean-Guy pour ça, hein. Moi j'ai ce qu'il te faut. Ah bah voilà, t'es sauvé. Puis ça va te dégager. Hein. Oui, ça c'est... Dis-moi, il faut que j'aille me moucher, là. Non, j'ai des mouchoirs si tu veux. Non, mais c'est pas les mêmes. Tu t'occupes de cette histoire d'armoire en pharmacie? J'y cours, j'y vole. Tu me laisses pas en carafe? Non, 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 pas de problème. Pas ton copain. Excusez-moi, j'ai vraiment... faut que j'aille me moucher. Il en tient une bonne, hein. Lyon, t'es une vraie pharmacie ambulante, toi. Ah bah ouais, moi c'est simple, j'ai tout. Ah bon De l'aspirine, des pastilles contre la toux, même des laxatifs et des cachets antidiarrhéiques. Lyon, les cachets antidiarrhéiques, il t'en reste là? On va voir ça. Allez. Mais Lyon, c'est le bordel là-dedans. C'est la caverne des babas. Oui, bah, ça va. T'es mignonne. Ah, c'est comme ça que tu m'aides? En plus, tu dragues. Mais il me drague pas, il me demande juste des cachets antidiarrhéiques. Alors? Parce que tu lui as dit. Mais t'es vraiment un fumier, hein? Tu me fais mal au ventre, Hervé. Lyon, il a pas pris les laxatifs là? Ça va, Jean-Claude? Ouais. Dis-moi, Hervé, tu peux appeler ma femme qu'elle me ramène un pantalon propre? Un laxatif, rien de pire.